Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du cabinet d'avocats Cyplum, un cabinet dédié à la TVA. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la TVA dans le secteur des fintechs. Les fintechs sont des opérateurs qui réalisent des opérations bancaires ou financières, mais également des opérations assurantielles. Aujourd'hui, nous n'allons pas traiter des questions des opérations d'assurance, mais plutôt des opérations bancaires et financières. Ces opérations sont particulières puisque, en termes de TVA, elles peuvent être exonérées, elles peuvent entraîner des droits à déduction limités en matière de TVA, ça veut dire qu'on déduit moins de TVA sur les charges, mais également on peut avoir des problématiques en matière de taxe sur les salaires, une taxe qui touche les salaires versés aux salariés de ces entreprises. C'est donc un élément important dans le cadre de la construction d'une fintech et dans le cadre du développement de cette dernière, puisque les régimes de TVA jouent à la fois sur les charges, mais également sur les produits de ces entreprises. C'est donc un secteur qui est spécifique, un secteur qui rencontre trois types principalement d'opérations. Des opérations qui sont hors du champ d'application de la TVA en premier, c'est-à-dire des opérations qui ne sont pas soumises à la TVA, parce qu'on ne remplit pas des conditions précises qui sont celles d'avoir une contrepartie ou de réaliser une activité économique. C'est le cas par exemple de la perception de dividendes. La perception de dividendes, donc c'est le simple fait de détenir une action et lorsque les dividendes sont versés, on les perçoit. Et ces derniers sont hors du champ d'application de la TVA. En effet, il n'y a pas d'activité économique, c'est simple fait de détenir des titres et donc l'administration considère que c'est non soumis à la TVA. Plus largement, on a dans certaines activités bancaires des frais qui pourraient être non soumis à la TVA en étant hors du champ d'application de cette dernière. C'est le cas par exemple des frais facturés par les banques lorsqu'elles réalisent des saisies pour le compte de l'administration fiscale. La banque saisit sur le compte bancaire du détenteur et lui facture des frais. Ces frais ne rémunèrent pas de prestations de services réalisées au bénéfice du client et donc l'opération est hors du champ d'application de la TVA. Ce qu'on appelle les frais sur avis à tiers détenteur. On a ensuite, au titre des activités économiques, deux régimes qu'on peut rencontrer, donc des activités qui sont imposables de plein droit à la TVA. Elles sont soit pas financières ou bancaires, soit elles n'ont pas les conditions pour rentrer dans le champ restrictif des exonérations. C'est le cas par exemple des opérations de recouvrement ou encore du conseil réalisé par des opérateurs financiers. Si on fait du conseil, on doit soumettre à la TVA par principe. A contrario, on a donc des opérations qui, elles, rentrent dans le champ des exonérations de TVA. Elles ne sont pas soumises à la TVA. Le champ est très précis. Il faut s'assurer qu'on rentre bien dans le champ de l'exonération. Donc il faut faire une étude au cas par cas de chaque opération réalisée et selon leur nature, on peut rentrer ou non dans une exonération. En France, on a une petite spécificité, c'est qu'au titre des opérations exonérées, on peut, dans certains cas, opter pour la TVA. Opter pour la TVA, c'est faire le choix d'appliquer de la TVA sur une opération exonérée. Donc pour cela, on adresse un courrier à l'administration fiscale et lorsque l'administration fiscale répond et accepte, on a ainsi le droit, opération par opération, client par client, de choisir en matière financière et bancaire si on veut appliquer de la TVA. Toutefois, le champ de l'option est lui-même défini par la loi. On ne peut pas appliquer la TVA sur toutes les opérations. Ainsi, on va trouver des exonérations sans possibilité d'option et des exonérations avec possibilité d'option. Sans possibilité d'option, ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer la TVA même si on le souhaite. C'est le cas par exemple sur la perception d'intérêt. A contrario, on peut appliquer la TVA sur certains frais ou certaines commissions comme des frais d'intermédiaire en matière bancaire ou encore des opérations sur la gestion de comptes courants pour des particuliers. Ainsi, les opérateurs doivent faire face à un choix lorsqu'ils structurent leur activité. Ils doivent se poser diverses questions afin de déterminer s'il est intéressant ou non de rester en exonération ou d'appliquer la TVA. En gardant une exonération, on a la possibilité de maintenir 100% du chiffre d'affaires comme étant son produit. C'est-à-dire que tout ce qui est facturé au client est son propre chiffre d'affaires, ses propres produits, sa propre rémunération. On ne reverse pas de TVA sur le prix payé. Par exemple, sur un intérêt, on garde tout l'intérêt en compte de produit. A contrario, quand on est exonéré, malheureusement, ça vient diminuer nos droits à déduction de la TVA. On peut donc déduire moins de TVA sur nos charges. Également, on peut être soumis à une taxe qui s'appelle la taxe sur les salaires, qui s'applique dès lors qu'on a dépassé 10% de chiffre d'affaires non soumis à la TVA. Dans ce cadre-là, les salariés sont soumis à une contribution supplémentaire, la taxe sur les salaires, qui peut aller jusqu'à 13,5% des salaires versés. Les opérateurs doivent donc déterminer, en fonction de leur clientèle, s'ils doivent
appliquer ou non la TVA, s'ils doivent rester en exonération de TVA malgré les impacts sur leurs charges. Et donc tout ça est une question de balance. Il faut faire une étude au préalable et cela joue sur la structuration de l'entreprise pour les futures années ou pour un contrat précis. Comment faire un choix? Cela dépend donc de la clientèle. Si on travaille avec des clients particuliers, on a plutôt intérêt à rester en exonération. Pourquoi? Parce qu'on a intérêt à garder 100% de ce qui est facturé comme étant son propre produit. C'est également le cas si on travaille pour d'autres opérateurs qui ne déduisent pas la TVA, par exemple pour d'autres banques, d'autres opérateurs du secteur assurantiel, ou si on travaille par exemple pour des médecins qui ont très peu de droits à récupération de la TVA, puisque par essence, par exemple, les activités de soins sont elles-mêmes exonérées de TVA. A contrario, on a plutôt intérêt à opter pour la TVA si on travaille avec des professionnels qui peuvent récupérer la TVA. C'est le cas par exemple des banques en ligne qui travaillent avec des clients professionnels. Généralement, elles ont opté pour la TVA sur les frais de tenue de compte, de gestion de compte. En quatrième cas, on a aussi plutôt intérêt à appliquer la TVA, donc à opter sur les opérations pour lesquelles on le peut, puisque je rappelle, on ne peut pas opter sur toutes les opérations, à opter sur les opérations avec des clients dans l'Union européenne étrangers, des professionnels étrangers. Dans ce cadre-là, le régime est très intéressant. On ne va pas facturer de TVA pour autant du fait des règles de territorialité. Donc en fait, on va écrire sur la facture qu'il n'y a pas de TVA. Mais dans son pays, théoriquement, le client pourrait avoir à se poser la question s'il doit appliquer ou non de la TVA. Mais comme c'est une opération financière, dans son pays, il bénéficie généralement de l'exonération. Mais nous, on gagne, en France, le droit de déduire la TVA liée à ces opérations. On n'a pas de taxe sur les salaires. Donc c'est avantageux puisque le client n'a pas de TVA, nous, on n'a pas appliqué de TVA sur la facture, mais en même temps, on a les effets positifs, on peut déduire la TVA et on n'a pas de taxe sur les salaires. Donc c'est vraiment un régime qui peut être intéressant dans ce cadre-là. Donc, même des opérateurs qui, très majoritairement avec des clients non récupérateurs, lorsqu'ils travaillent avec des professionnels étrangers, ont intérêt à opter pour la TVA. Quel chantier mettre en œuvre ainsi quand on commence une activité de fintech? On doit commencer à se poser la question du régime de TVA, donc des opérations qu'on a réalisées, qu'on va réaliser. Selon leur nature, on doit définir si elles sont soumises à la TVA, si elles rentrent dans une exonération, si je peux opter. À partir de là, lorsqu'on a défini une sorte de plan d'action, un plan pour définir si on va soumettre à TVA telle ou telle opération, si on va favoriser l'exonération, si on va favoriser des clients étrangers, il va falloir mettre en œuvre une sécurisation des droits à déduction. En effet, potentiellement, toutes nos opérations ne vont pas ouvrir droit à déduction intégralement à la TVA, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes taxées ou elles ne sont pas liées à des clients, par exemple, qui sont hors de l'Union européenne ou hors de France quand on a opté pour la TVA. Dans ce cadre-là, il va falloir se poser la question, comment je déduis la TVA? Sur quelle charge je vais pouvoir déduire 100% de la TVA? Sur quelle charge je vais devoir abandonner la TVA et donc passer l'intégralité de la charge, y compris TVA comprise dans mes comptes? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser, c'est-à-dire de découper mes charges. Et également, on va pouvoir se poser des questions afin d'optimiser la TVA, en optant pour des coefficients spécifiques, ce genre de choses. Également, on va pouvoir limiter potentiellement la taxe sur les salaires, en mettant en place des mécanismes de sectorisation, ou en calculant mieux son rapport d'assujettissement à cette taxe. Donc il faut se faire accompagner, il faut prendre le temps. Ça va jouer donc sur les prévisionnels et par exemple sur les charges et sur les produits qu'on va déclarer dans le cadre des business plans pour lever des fonds et ce genre de choses. On va aussi regarder le régime TVA des fournisseurs. En effet, il est possible que certains fournisseurs facturent à tort de la TVA à notre fintech, à notre banque. Pourquoi? Pourquoi c'est important de se poser la question? Déjà, si je ne peux pas déduire la TVA sur ces factures, c'est problématique. Mais dans certains cas, si l'opérateur s'est trompé lui-même en appliquant la TVA à tort, par exemple, vous avez facturé des intérêts avec de la TVA, vous ne pourrez dans tous les cas pas déduire cette TVA. Et vous avez plutôt intérêt, si vos droits à récupération sont limités, à faire disparaître cette TVA sur les intérêts. Si vous êtes une banque et que vous déduisez 1% de votre TVA, vous avez intérêt à ce que les gens vous facturent de la TVA uniquement quand ils le sont tenus. En effet, en France, on dit que toute TVA facturée à tort est due par le prestataire, c'est la règle, et également, toute TVA facturée à tort n'est pas déductible par le client. Donc il faut s'interroger sur ce qui est facturé par les fournisseurs. Après, évidemment, j'en ai déjà un petit peu parlé, on peut se poser des questions d'optimisation, donc on optimise sur les règles de droit à déduction, en optant pour certains coefficients, en mettant en place des règles de gestion précises. On peut sectoriser également en matière de TVA, c'est-à-dire qu'on va découper les activités de l'entreprise en matière de TVA en considérant qu'on a presque deux activités distinctes et dont les charges se mélangent pas.
On a la même chose en matière de taxe sur les salaires, où on va allouer des salariés à telle ou telle activité pour qu'ils soient soumis moins ou plus à la taxe sur les salaires. Donc plus évidemment quand ils sont 100% alloués à l'activité financière, mais moins quand ils sont liés à une activité qui est taxable par exemple sur option. La dernière optimisation, c'est la création d'un groupe TVA. Ça, c'est plus pour les groupes donc, qui ont déjà plusieurs entités et qui voudraient faire disparaître la TVA sur les flux intragroupes. Par exemple, de la mise à disposition de personnel ou de la refacturation de taxes ou de charges. Dans ce cadre-là, il n'y aura plus de TVA entre les entités du même groupe. La seule chose, c'est que ça peut entraîner des coûts supplémentaires en matière de taxes sur les salaires. Mais généralement, pour les opérateurs du secteur financier, ça peut être intéressant. Lorsqu'on a fait tous ces travaux, on arrive normalement à avoir une activité qui est viable, optimisée et sécurisée. C'est-à-dire que la fintech est droit dans ses bottes, capable de déterminer lorsqu'elle doit appliquer de la TVA, lorsqu'elle bénéficie d'une exonération, lorsqu'elle a des droits à déduction ou lorsqu'elle a de la taxe sur les salaires. Ainsi, elle peut facilement se projeter vers l'avenir, se projeter vers une croissance et déterminer, par exemple, dans le cadre d'une levée de fonds, quels sont les multiples d'EBITDA qu'elle va constituer, quels sont potentiellement les produits ou les contrats qu'elle doit vendre de manière prioritaire. Est-ce qu'elle doit aller commercer principalement avec des clients hors de l'Union européenne? Est-ce qu'elle doit commercer principalement avec des particuliers? C'est toutes ces questions qui sont en réalité plutôt des questions opérationnelles et commerciales qui en fait résultent finalement un petit peu des questions fiscales. Donc nous, ce qu'on fait chez Cyplum Avocat, c'est qu'on accompagne des opérateurs sur ces sujets-là, on les aide à définir, on aide les dirigeants à déterminer par exemple un business plan et à s'assurer que ce qu'ils présentent en matière de levée de fonds est juste et certain en matière fiscale. Pour cela, il faut prendre le temps d'anticiper et c'est seulement en se faisant accompagner ou au moins en s'interrogeant sur les régimes de TVA qu'on peut y arriver. Je vous remercie pour votre temps et vous propose de regarder nos autres vidéos si vous le souhaitez, des vidéos qui traitent des questions déclaratives ou également des questions qui traitent de sujets sectoriels liés soit par exemple à la banque, à l'assurance, à la finance, mais également à tous les autres secteurs qui font face à des questions en matière de TVA. À très bientôt, je vous remercie.